up guys, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Donc exceptionnellement il sort dimanche vu que notre invitée de mercredi a eu un empêchement. Donc elle passera la semaine prochaine. Pas d'affolement, c'est juste reporté, ce n'est pas annulé. Donc on a eu un petit problème technique, vu que de base on l'avait enregistré hier, mais on a eu un problème technique, ça ne s'est pas enregistré correctement. Donc sachez que je vais écouter cette histoire pour la deuxième fois. Donc comme vous savez, moi quand je reçois des personnes, je n'aime pas savoir je ne veux pas savoir leur histoire avant parce que j'aime bien réagir à chaud, j'aime bien qu'on puisse réagir tous ensemble à chaud comme si c'était une discussion à plusieurs. Donc je suis déjà au courant du coup de l'histoire. Il était hors de question que je ne le refasse pas parce que c'est une histoire de laquelle on a tiré une leçon, comme toutes les histoires que vous entendrez, et une histoire très intéressante, et je suis très contente de recevoir cette personne-là qui va passer du coup anonymement, donc vous n'aurez ni Instagram, ni son prénom, etc., mais vous aurez son histoire et sûrement sa voix en modifié. Donc voilà, je suis assez contente de cette histoire, donc on la réenregistre une deuxième fois. J'espère que ça ne va pas perdre en authenticité et que vous aimerez écouter son histoire. Et puis on va essayer d'avoir les mêmes leçons et les mêmes conclusions que hier, ce sera moins spontané. Mais ce qui peut être cool aussi, c'est que comme elle l'a raconté hier, elle peut peut-être avoir plus de recul sur ce qu'elle a dit hier pour pouvoir en tirer des conclusions aujourd'hui qu'elle n'avait peut-être pas tirées hier parce que la nuit porte conseil et elle a pu sûrement réfléchir sur ce qui s'est passé. Donc écoutez, je vais pas m'éterniser, je vais la laisser prendre la parole et vous raconter son histoire et on est parti. Coucou. Salut à tout le monde. Voilà, comme tu as dit, on va raconter l'histoire. Oui. Peut-être pas de la même façon qu'hier, mais du coup, je vais essayer de la changer un petit peu pour que ça puisse un peu faire mieux. Et puis, ouais, voilà, après tu pourras avoir ton recul dessus. Alors, je suis désolée du son. Donc, de base, en fait, hier, on avait enregistré pour qu'il y ait un bon son. Ça n'a pas fonctionné, donc ce sera son téléphone parce que on n'est pas face à face, on est au téléphone. Donc, je m'excuse d'avance pour le son. Je pense que pour les prochains, on essaiera de changer ça. Mais du coup, tant que vous l'entendez, déjà, ça me va. Vu que hier, je me suis retrouvée avec une piste de 40 minutes sans son. Donc clairement, on fera avec pour cette fois-ci. Et du coup, ma bichette, je te laisse commencer. Alors déjà, donc, je vais dire déjà mon âge de maintenant pour mieux comprendre un peu l'histoire et puis savoir qu'il y a un peu de recul face à cette histoire aussi. Donc aujourd'hui, j'ai 33 ans et cette histoire s'est passée il y a 10 ans, 11 ans à peu près. D'accord. Donc, faut savoir déjà de base que je viens d'une famille hyper stricte. Donc, j'avais pas le droit de sortir, j'avais pas le droit de m'habiller comme je voulais, etc. J'avais des grands frères qui me surveillaient à fond, etc. Pas le droit de sortir avec des copines jusqu'à une certaine heure, etc. Et donc du coup aussi, pas d'amoureux, pas de copains. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai rencontré quelqu'un. D'accord. En secret. Je l'ai dit à personne. Et au bout de 3 mois de relation, il est venu demander ma main à mes parents. Donc là, tu nous parles de ta relation actuelle. Voilà, c'est ça. D'accord. Ça fait depuis que j'ai 20 ans, 21 ans. Ok. Donc du coup, coup de foudre avec ce garçon, qui est encore aujourd'hui mon mari. Et donc du coup, coup de foudre, comme je le disais, il est venu me demander ma main à mes parents 3 mois après notre rencontre. Ouais, il a fait les choses dans l'art, on va dire. C'est ça. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font encore aujourd'hui. Ah, donc, j'avoue, t'as eu de la chance. Ouais, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Et donc, 2-3 mois après, c'était le mariage. D'accord. Et donc, ouais, ça s'est fait rapidement. Donc, mariage religieux ou mariage civil aussi? Les deux. Okay. Les deux, mariage religieux et civil, ouais. D'accord. Parce qu'on voulait plus rester loin l'un de l'autre, en fait, parce que si tu veux, on avait 1 heure de route entre nous, tu vois. Ouais. Donc, du coup, on voulait plus rester l'un de l'autre loin, quoi. Enfin, vraiment coup de foudre, en vrai. Un vrai coup de foudre. Vraiment coup de foudre, ouais, vraiment. D'accord. Et donc, du coup, après ça, lui, à la base, déjà, ce que je n'avais pas raconté hier, c'était quand il est venu me demander à ma main, son entreprise l'ont licencié. D'accord. Pour cause économique. Ok. Tu vois. Donc, ce qui fait qu'on a quand même pu faire un mariage petit, tu vois, ouais. avec les moyens du bord, quoi.
Et donc, du coup, lui, il m'a dit, c'est fini, je travaille plus que pour quelqu'un, je me mets à mon compte. D'accord, ok. Donc c'est là qu'il en est arrivé à créer son entreprise, du coup. Voilà, c'est là qu'il est arrivé à créer son entreprise. Ok. Donc, il a créé son entreprise au moment où on s'est mis ensemble. Ok. Et donc, du coup, moi, je l'ai poussé, j'ai réglé un peu ta paperasse, etc. Mais lui, du coup, était à fond dans le boulot. Ouais. Boulot. Qui dit boulot, dit m'en oublier un petit peu à côté, tu vois. Ouais. En fait, vous êtes peut-être pas mis ensemble dans la bonne période. C'est ça. Parce que le lancement d'entreprise... Dans la bonne période, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Donc, du coup, moi, j'ai quitté ma ville pour aller habiter dans sa ville. Ok. J'ai tout quitté. Donc, qui dit mariage dit perte de copine. Ouais. Aussi. Oui, on en parlait hier. Parce qu'apparemment, quand on est en couple, on n'a plus le droit d'avoir des copines. Donc, les copines qui agissent comme ça, coucou. Non, en fait, on a toujours une vie. Hein. Voilà. C'est ça. Donc, il n'y a plus de copines, plus personne. Ma famille à 1 heure de chez moi, etc. Ouais. Isolé, quoi. Et isolé du monde. Isolé dans ta bulle avec lui, en fait, clairement. C'est ça, j'étais avec lui. Par contre, lui, il avait moi, mais sa famille et ses copains, en fait. Ouais, lui, ça n'a pas changé grand-chose, quoi. C'est toi, vraiment, qui a sacrifié pas mal de choses, quoi. C'est ça. Donc, comme je te disais hier, il bossait, et il me demandait s'il pouvait sortir, aller boire un verre, ou bien aller faire des soirées de jeu avec ses copains et tout. Et moi, donc, je me suis dit, vas-y, je vais pas faire mon égoïste, je vais laisser un peu souffler, quoi. Je vais pas le prendre que pour moi, quoi. Bien sûr. Donc, il allait faire ses soirées et tout, etc. Et entre-temps, moi, je suis tombée enceinte. Donc, du coup, c'était surtout travail, collègue, famille, quoi. T'étais un peu beaucoup mise de côté. Donc, en fait, comme on disait hier, toi, tu voulais pas paraître égoïste dans le sens où, bon, Miskin, il travaille beaucoup pour ramener des sous à la maison, mais aussi pour se battre un peu pour vous deux, finalement. Donc, tu te disais, je vais pas l'empêcher de profiter, aller voir ses collègues quand il a un moment pour souffler, quoi. Exactement. Mais jamais tu t'es dit, peut-être il peut souffler avec moi aussi parce que je suis sa femme. Tu voulais pas être égoïste, mais d'un certain côté, en vrai, t'aurais peut-être dû. Ouais, j'aurais dû, mais je me suis dit, vas-y, c'est bon, 21 ans, moi j'ai 21 ans, lui il en a 26, 27. Ouais. Mais bon, faut qu'il vive aussi, quoi, tu vois. Donc on met un peu le compte sur le compte de l'âge aussi, quoi. Voilà, c'est ça, je me suis dit, c'est bon, il sera plus avec moi un peu plus tard, tu vois. On aura le temps d'être ensemble, tu vois. Ouais, donc après, t'es plutôt cool sur ça. Donc, à souligner, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, je disais... je suis tombée enceinte. Ouais. De mon premier bébé. Et donc, du coup, il travaillait encore plus. Du coup, qui dit bébé, qui dit travailler encore plus pour avoir un peu plus d'argent, pour le confort. Bien sûr. Parce que toi, tu avais fait le choix d'être femme, maman au foyer, quoi. C'est ça, ouais. On s'est dit, faut que je reste à la maison pour travailler et rester... pour élever les enfants. Élever les enfants, voilà. Oui, après, ça reste un métier, hein. Franchement, faire le ménage, la paperasse, les enfants et tout, franchement, je préfère aller travailler, hein, clairement. Ouais, si tu veux, on s'était dit, pour les enfants, on préfère avoir notre éducation à nous que les ramener chez les nounous ou bien des trucs comme ça. Écoute, moi, j'ai eu cette éducation-là. Ma mère, elle n'a pas travaillé jusqu'à qu'on soit vraiment très, très grande. Donc, c'est un choix de vie et c'est pas forcément un mauvais choix. Parce que franchement, on a été hyper bien élevés. Donc après, je dis pas que les personnes qui mettent chez les nounous et tout, attention, c'est très honorable d'élever ses enfants et de travailler et tout, mais bon, voilà, c'est un choix comme un autre, absolument pas jugé. Chacun ses choix et après, de toute façon, les enfants sont élevés en fonction des parents, quoi. Bien sûr, bien évidemment. Et donc, du coup, qui dit enfant dit plus de boulot, donc il me restait un peu plus encore. Donc, moi, j'étais maison, courses, bébé, maison, ménage, tu vois. Ouais, pas de moment pour toi, quoi. Aucun moment pour moi. Quand je sortais faire du shopping pour ma fille, j'achetais pour mon mari, mais moi, je m'oubliais. Ouais, je vois. Donc, tu te disais toujours après, plus tard pour moi, plus tard. Et tu revenais pas. Moi, c'est pas grave, j'ai encore des habits, c'est pas grave, priorité pour ma fille. Et mon mari, vu qu'il sort souvent entre guillemets. Quoi. Ouais, vu qu'il va au travail, que machin, que truc. C'est ça. Mais bon. On attend de voir la suite. Relation. Bon, il y avait juste, de temps en temps, on se voyait. On se faisait des petites soirées à la maison. Ouais, vous sortiez pas. La fille, tu vois, voilà.
D'accord. à la maison, machin, et donc voilà. Ok. C'était rien de transcendant. Oui, bah surtout à la maison, quoi. Enfin, vous auriez pu sortir, quoi. Enfin, ça l'empêchait pas de sortir, donc il aurait pu te dire, bon, ben, nous aussi, chérie, on sort. Genre, ouais, ben non, en fait, parce qu'il voulait pas déranger sa famille, quoi. Ouais, je vois. Ouais, pour garder les enfants et tout, tu parles. C'est ça. D'accord. Et donc, du coup, au bout d'un moment, je me suis retrouvée, vraiment, je me suis dit, c'est trop pour moi, quoi. C'est trop parce que je me sens seule. J'ai peur de me l'avouer, j'ai peur de lui dire. Ouais. Tu vois? Et donc, du coup, ben, qu'est-ce que je fais? Je me dis, un jour, je me retrouve toute seule l'après-midi, je regarde un petit film à télé, ma fille, elle dormait. Ouais. Et puis, ben, je me dis quoi? Je me crée un compte Facebook, quoi. Ah, sachant que t'étais pas très réseau de base, t'en avais aucun. Pas du tout. D'accord. Ouais, pas du tout. Donc vraiment bulle fermée, ni réseau, ni réseau extérieur, ni réseau sur les réseaux sociaux, vraiment rien, quoi. Ouais, franchement, rien du tout. D'accord. Rien du tout. J'aurais déjà de temps en temps sur YouTube ou tu vois, mais c'était vraiment. Ouais, mais aucun contact extérieur, quoi. Ouais, non, c'était du genre, je mettais aucun commentaire, tu vois, je regardais puis basta, tu vois. Ouais, je vois. Bah, juste pour passer le temps, quoi, pour faire quelque chose. Ouais, voilà. Et bon, t'avais pas forcément d'échange avec une personne réelle, quoi. À part ton mari de temps en temps et ta fille qui, bon, ne doit pas avoir les mêmes échanges qu'une grande personne, quoi. D'accord. Et donc, du coup, je me crée un compte Facebook et je m'abonne à des groupes style musique, danse, blague, trucs comme ça, quoi. Ouais, des points communs, quoi. Des trucs que t'aimes bien. C'est ça. Okay. Ouais. Et à un moment, il y a une personne qui commence à me piquer. Et moi, je vois que pour passer le temps, je repique. C'est sur quel groupe qu'elle te piquait? Oh, c'était un groupe, je sais plus, je crois que c'était danse ou chant, un truc comme ça, tu vois, R&B, un truc comme ça. Ouais, un truc qui te plaît bien, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, il me piquait. Et puis moi, quand lui qui me piquait, ben, je l'ai repiqué pour passer le temps, quoi. Ouais. Oh, tu réponds, quoi. T'as du répondant. Oui. Ouais, bah, tu sais, quand on a le temps... ouais, j'avoue. Voilà, bah... Ouais, clairement. On répond, quoi. J'avoue. Et donc, du coup, pique sur pique, pique sur pique, pique sur pique, au fur et à mesure, on regarde carrément le soir devant la télé, on regarde s'il nous a pas envoyé un petit pic ou quelque chose, tu vois. Ouais, après, c'est tellement un échange qui commence à durer que après tu es dans l'attente de cet échange-là. D'accord. Et ça devenait un peu un rituel sur quelques jours ou ça a été crescendo ou vous êtes parlé beaucoup d'un coup, en fait? Non, c'était crescendo. D'accord, donc petit à petit, vous parliez de plus en plus, il y avait un petit attachement virtuel qui s'est créé. C'est ça. D'accord. Et à un moment, ben, je reçois un message privé, quoi. Ouais, salut, ça va, machin. Ah, parce qu'en fait, vous envoyez des pics dans les commentaires et tout, c'est ça? En public? C'est ça, dans les commentaires, ouais. D'accord, et donc du coup, vient le jour où il t'envoie un message en privé. En DM, ouais, en privé. Il m'écrit, ouais, salut, ça va. Tu vois, genre, faut passer un cap, quoi, tu vois. Ouais, et ça vient de lui, le message? Ouais, ça vient de lui, le premier message. D'accord, ok. Et donc, du coup, moi, pas savoir quoi répondre, je lui mythèle, quoi. Je lui ai sorti une vie que j'ai pas, en fait. D'accord. Donc, en fait, tu voulais pas du tout lui dire que t'étais mariée, que t'avais des enfants et tout? Non. Donc, j'ai créé un faux prénom, une fausse ville, malgré que j'habitais, en fait, lui venait de Paris, moi j'étais à 6 heures de chez lui, donc ça m'arrangeait. Ouais, bah, qu'il y ait une certaine proximité, ça te permettait de te dire que ça deviendrait pas réel. Exactement, c'est ça. Ça resterait que du virtuel et puis voilà. Et comme on le disait hier, tu t'es inventé une vie, mais par contre, tu n'as pas du tout changé ta personnalité. Tu as juste inventé une vie pour pas qu'il soit un peu choqué que tu sois mariée, etc. et tout. Mais tu es restée la même personne. Tu t'es un peu inventé la vie que tu aurais aimé avoir à ce moment-là. C'est ça. À déconner, à rigoler, à parler. À te sentir un peu libre, quelque part. C'est ça. D'accord. Et donc, du coup, on papotait. Donc, comme je te disais, j'ai sorti un vice. Je m'appelle Lintel, célibataire. Mon âge, je sais plus si mon âge, j'avais dit le bon âge. Ouais. J'avais sorti une ville hyper loin, tu vois. Ouais. Donc, du coup, voilà. Après, on papotait jusqu'à ce que, un peu, comme on l'a dit hier, c'est pas des sentiments qui se sont créés, mais c'est plus... un attachement.
un attachement par rapport à ce qu'il disait, ce que je ressentais, en fait, ce que j'avais envie d'entendre. Ouais. Et bah, en fait, tu avais besoin d'attention, c'est ce qu'il t'a donné, et tu as créé une certaine routine à vous parler tout le temps, et en fait, tu étais souvent en demande d'attention, du coup, qui t'en donnait, c'est ça? Ouais, c'est ça, vu que j'avais pas ce que je voulais à la maison, quoi. Ouais. Malgré qu'il y avait de l'amour et tout avec mon mari, mais c'était pas ça, tu vois. Il manquait le petit truc important, tu vois. Ouais, il manque. Des moments où on pouvait me flatter, tu vois, me dire ouais, t'es belle aujourd'hui, ou trucs comme ça, tu vois. Ouais, un manque d'attention qui te créait sûrement un manque de confiance en toi que t'avais envie de retrouver quelque part. Ouais, c'était sûrement ça, en fait, c'était exactement ça. Ça me complexait que mon mari me voit pas, tu vois. Ouais. Ouais, tu te sentais un peu invisible, du coup? Invisible, c'est ça. D'accord. J'étais invisible. Et là, pour la première fois, tu comptais pour les yeux de quelqu'un, on va dire, même si c'était virtuellement, t'existais, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. T'existais à travers... Malgré ça, je ne me sentais pas bien, donc du coup, je prenais du poids. Ouais. J'étais pas bien, je bougeais pas, j'avais que ma fille. Donc ça commençait même à se ressentir physiquement, quoi. Ah ouais, physiquement et mentalement, quoi. D'accord. Mais mentalement, alors que je faisais... il ne voyait pas que j'étais pas bien, tu vois, mentalement. Ouais. Bah, après, le truc, c'est que physiquement, du coup, il te voyait pas. Ouais. Et mentalement, en fait, tu avais commencé par lui mentir, donc c'était facile de continuer. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et donc, un mensonge en entraîne un autre, un mensonge en entraîne un autre, c'est parce que tu crées une vie, quoi. Ouais, complètement. Et donc, voilà, des mois sont passés. Et un jour, mon mari me demande mon téléphone. Alors, à chaque fois, je sortais des vis pour pas qu'il prenne mon téléphone par peur de recevoir un message privé. La notif qu'il ne faudrait pas. Et donc, du coup, avant, vu que c'était quelques mois au passé, on s'était échangé les numéros. D'accord. On s'était échangé les numéros, donc après, ça repartait, ça parlait par message, mais rien de transcendant, c'était juste... Ouais. C'était rien de transcendant, mais c'était juste histoire de parler, tu vois, et d'exister aux yeux de quelqu'un, quoi. Et pour dire à quel point tu étais délaissée à cette période-là, ton mari, il a vraiment rien vu du tout. Même si vous aviez échangé les numéros. Ah ouais, rien vu du tout. Ah, quand même. Ouais, parce que c'était vraiment boulot, des fois sorti avec ses copains, et même il est qui était sorti, après ça a fini par des voyages week-end avec ses frères, ses copains, tu vois. Ouais, c'est comme si vous étiez célibataires tous les deux, quoi. Enfin, à ce stade-là, quand parce que j'avais, au début, parce que j'avais la petite, donc du coup, c'est galère de bouger avec la petite et tout, machin. Ah, mais bon, du coup, ça devrait être galère pour vous deux, pas que pour toi, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai laissé passer, quoi. Je me suis dit, le pauvre, il travaille trop, moi, je suis à la maison... Tu vois, moi, je fous limite, moi, je fous rien, tu vois. Alors mais quelque part, tu fais quand même le taf pour deux personnes, quoi, parce que tenir une maison, un enfant et la paperasse et tout, ça reste un taf, hein. C'est ça. Mais moi, je me rendais pas compte, quoi. Ouais. T'étais jeune. Je me rendais pas compte. T'étais jeune, t'étais isolée, t'avais pas de recul sur ta situation, et du coup, ça fait que... Ouais, tu devais même te sentir un peu coupable de pas vouloir que finalement, au fond de toi, il y aille, mais finalement, t'avais forcément raison. Hein. Exactement ça. En plus, c'est ma première relation, donc j'avais pas d'expérience avant, tu vois. Ouais, j'avoue. Ah oui, clairement, ouais, t'étais vraiment dans une bulle, quoi. C'est ça. Et donc, lui, il partait des fois des week-ends, des fois une semaine, il partait, machin. Et moi, j'étais du coup toute seule, quoi. Donc, on profitait pour écrire à cette personne et parler au téléphone avec cette personne, quoi. Ouais. Tu passais le temps, quoi. Un passe-temps. C'est ça. De quoi t'occuper. Et un jour, il m'a dit, vas-y, passe-moi ton téléphone, faut que je regarde un truc, moi j'ai plus de batterie. Je lui ai dit, mais moi j'ai plus de batterie. Il me dit, non, c'est vite fait. Et puis il prend mon téléphone. À ce moment-là, je reçois un message que je devais pas recevoir. D'accord. Donc c'est lui qui l'a appris, c'est pas toi qui lui a dit. Non, ouais. D'accord. C'est ça, il l'a appris, même pourquoi s'est pris une claque dans la gueule, quoi. Ouais, c'est pas la meilleure façon de l'apprendre. Bon, après, c'est sûr que c'est dur de dire les choses, etc. et tout, mais quand en plus... Ah, c'est pas facile, hein, c'est impossible. Hein. Ouais, quand en plus c'est pas toi qui le dis, la personne, elle le prend 2 fois plus mal, parce que finalement, elle se dit, si je l'avais pas vu, peut-être qu'elle me l'aurait même pas dit, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça coupe un peu la confiance, quoi. Exactement, ça n'est pas qu'un peu. Ouais, j'imagine.
Et puis ben, du coup, c'est franchement, c'est qu'ils arrivent à l'avouer, ils sont super forts. Hein, parce que moi, à ce moment-là, c'était impossible. Ah ouais. Et donc, du coup, il reçoit ces messages. Tu penses bien qu'il y a une grosse dispute. Ouais. Et sans indiscrétion, c'était quoi le message qu'il a pu voir, si tu t'en rappelles? Je sais plus, c'était du genre, ouais, comment ça va aujourd'hui, t'as passé une bonne journée, etc., quoi, tu vois, gros bisous à la fin, tu vois. Ouais, rien de transcendant, mais il y avait quand même ce gros bisou, quoi. Ouais, c'est ça, et puis du coup, vu que c'était une personne, comme on a dit hier, qui comptait pas pour moi, donc du coup, j'avais pas mis de nom à ce... Ah oui, t'avais carrément pas... Ouais, j'allais te demander, est-ce que t'avais mis Yasmine ou un truc comme ça, genre, non, ou est-ce que... J'avais rien mis du tout. Donc du coup, mon mari sait très bien qu'il y a personne qui va m'appeler ou m'envoyer un message, tu vois, avec un nouveau numéro, tu vois. Ouais, d'accord. Donc du coup, il me dit, c'est qui et tout, je dis, c'est... Moi, franchement, j'ai paniqué, donc du coup, je dis, c'est pas ces personnes, tu vois. Ouais, t'as pas réussi à mentir. Non, parce que, comme on disait hier, en fait, et ce qu'elle s'est rendue compte, c'est que je lui disais, tu vois, quand on a parlé avec ton mari, t'as pas réussi à mentir, alors que quand tu parlais avec cette personne, t'as réussi à t'inventer une vie entière sans qu'il y ait aucun problème qui se pose. Et ça montre bien que c'est une personne à laquelle elle ne tenait pas, parce que, en général, on arrive à mentir facilement aux personnes auquel on ne tient pas, parce que finalement on se dit il n'y aura aucune répercussion parce que c'est pas une personne à laquelle je tiens et je ramasserai pas les pots cassés. Par contre, quand on doit mentir à quelqu'un qu'on aime, c'est souvent là qu'on n'y arrive pas, parce que cette personne, on l'aime, on sait qu'il va y avoir des pots cassés, on sait qu'il va falloir réparer derrière, on sait que il va y avoir des répercussions énormes, et c'est comme ça qu'elle a clairement pris conscience que c'était vraiment pas quelqu'un qui comptait au final, parce que mentir devant lui c'était hyper facile, mais par contre mentir à son mari dans les yeux, c'est autre chose, parce que finalement son mari, elle l'aime, donc clairement voilà, ça je voulais juste qu'on revienne vraiment dessus, parce que en fait quand je lui ai dit ça, elle s'en est rendue compte hier et elle s'est dit ah oui, j'y avais pas pensé. Mais du coup oui, le fait de raconter parfois vos histoires, en fait ça fait ressortir des choses dont on ne s'attendait pas du tout. Et là, ça fait ressortir le fait que en fait, elle s'est rendue compte que aux autres personnes, elle arrive grave à mentir facilement, mais par contre, son mari, ça a été très compliqué, elle bégayait et vraiment, ça sortait pas, quoi. Ouais, franchement, en personne qu'on aime, comme tu dis, c'est impossible à mentir, quoi. Ouais, après, c'est compliqué de se regarder dans un miroir, en tout cas, si tu le fais. Ah ouais. Tandis que lui, en fait, tu lui mentais, mais jamais tu t'es dit, oh putain, j'aurais pas dû, machin, ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Clairement, enfin, pas que tu t'en foutais, parce que finalement, c'est quelqu'un avec qui t'aimais bien parler, mais bon, voilà, quoi, sans plus, quoi. Si tu mentais, tu mentais. Bon, après, quand il a capté, je me suis dit, putain, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'en as pas parlé avant, tu vois? Ouais, mais du moment où s'il avait pas capté, t'aurais continué sur ta lignée, quoi. Ouais. Voilà. Je pense que ouais. Et donc, du coup, je te laisse raconter la suite. Du moment qu'il n'aurait pas changé, lui, son regard vis-à-vis de moi. Ouais. Tu vois, je pense que j'aurais continué à parler. Ouais, t'aurais continué dans ton mensonge, ça t'aurait pas dérangé, du coup. Non. Voilà. Mais c'est souvent quand on se fait cramer que ça commence un peu à déranger, genre, tu vois. Ouais. Parce qu'en vrai, si t'es dans ta lignée, t'as pas trop de recul, tu réfléchis pas, tu fonces. Donc, c'est pas forcément... j'allais dire, c'est pas forcément de ta faute, dans le sens où on réagit tous comme ça, hein. Tant qu'on est dans son mensonge, après quand tu t'ancres dans un engrenage dans lequel tu n'arrives plus à t'en sortir, tu continues à mentir, et mensonge sur mensonge, et finalement tu t'en sors pas. Mais si on te laisse faire, tu vas jusqu'au bout de la lune comme ça. Ah oui. Voilà. Ah oui. Mais t'es pas la seule, clairement. Ouais. Je pense bien, mais bon, après c'est dur d'en parler aussi, parce que... Bien sûr. Voilà, ça me fait vraiment une thérapie, quoi. Oui, c'est un peu ça. Mais après, c'est très courageux de ta part, mais comme j'ai dit, ça peut apporter à des personnes, clairement, parce qu'elles sont peut-être dans la même situation que toi, ou elles vont peut-être vivre la même situation que toi, ou tout simplement... Elles sont dedans, ouais. Voilà, ou que même elles l'ont pas vécu, mais elles se disent, bon, tu vois, il y a ça qui peut arriver, comme quoi, même les couples goals, on va dire, les couples qui durent pas longtemps et tout, ils ont tous des histoires assez ouf à raconter, comme on disait hier, on parlait de Beyoncé et Jay-Z. Ouais, super couple, mais en attendant, elle s'est fait tromper 3 fois, Beyoncé. Comme on parlait de Will Smith et Jada Smith. C'est pas comme si elle l'avait trompé l'année dernière, hein, et que tout le monde l'a su. Et en plus, c'est public, genre, tu vois. Ouais, grave. Donc, chaque couple
à ses petits secrets et on n'a pas à juger parce que finalement, ça peut arriver à tout le monde, clairement. Exactement. Donc je te laisse raconter la suite. Comment ça s'est déroulé après, du coup. Comment ton mari a réagi, comment lui il a réagi, voilà. Il m'a plus parlé et tout. Et puis à un moment, il se pose dans le salon, il me dit, il faut qu'on parle sérieusement et tout. Moi, on pleure, les crottes de nez qui coulent et tout, laisse tomber pendant trop glamour. J'ai pas arrêté de pleurer, j'étais vraiment dégoûtée, tu vois. Ah, tu m'étonnes. De voir sa réaction, en fait, parce que c'est sa réaction qui m'a fait le plus mal, en fait, tu vois. De quelle façon il a réagi? Au début, ça m'a choqué, donc il est vraiment resté choqué. Et après, il a appelé la personne pour savoir ce qui s'était dit. Ouais. Non, carrément, il n'a pas écrit un message. Elle, en fait. Il a vraiment appelé, genre de vive voix. Ah ouais, il a appelé, ouais, t'es qui? Et vous étiez déjà appelé? Au téléphone, oui, 1 ou 2 fois. Ok, donc, ouais, vraiment. 1 ou 2 fois. Ok, non, ouais. Je voulais savoir si c'était vraiment... vous étiez vraiment parlé comme... Parce que vu que ton mari l'appelle, finalement, il aura peut-être plus parlé avec lui que toi. Genre, tu vois, de vive voix. C'est pour ça que je voulais clarifier le... Ça a duré, tu sais, quand il partait en voyage, ça a duré, je crois, 2 heures. Tu sais, quand la gamine, elle dormait, ou tout comme ça, tu vois. Ouais, après, c'est quand même des longues conversations, quoi. Vous aviez des choses à vous dire, quoi. Après, c'était connaissance, mais limite, je m'en foutais de ce qu'il me racontait, tu vois. Ouais, en fait, c'était juste histoire d'avoir ton petit moment d'attention, et voilà, quoi. C'est ça? C'est ça, et d'occupation, ouais. D'accord. Ouais, ça te faisait passer le temps, clairement. Ta fille, elle dormait, voilà. Ton mari, il était pas là... Voilà, il y avait un peu de temps à tuer, quoi. Après, c'était du genre, ouais, tu parles bien, tu sais, t'as une belle voix, tu sais, tout comme ça. Ouais, ça restait platonique, quoi, ça n'a jamais été foufou, quoi. Et donc, voilà. Et donc, pendant 1 semaine et 6 mois et demi, il m'a plus parlé et tout. Puis il m'a dit, ouais, faut qu'on parle sérieusement, machin et tout. J'ai bien réfléchi. Il me dit, écoute, là, ce que t'as fait, ça, il m'a dit, ce que t'as fait, ça m'a fait vraiment fait mal au cœur, etc. Tu vois. Mais le pauvre, il était limite en pleurs, tu vois. Ouais. Et il m'a dit, là, ce qui s'est passé, je vais le dire à personne. Il n'y a personne qui va être au courant, tu vois. Ouais. Mais il faut que tu arrêtes court à ce que tu arrêtes direct ce que tu fais, tu vois. Ouais, tu coupes court. Ouais, tu coupes court à ce que tu fais. Et en fait, si tu veux, je ne l'ai pas dit, mais je m'en rappelle maintenant, tu vois. Il me dit, ouais, je vais pas le dire à mes frères et sœurs, à mes parents, parce que, tu sais, si ça s'arrange entre nous, eux, ils auront surtout une mauvaise vision de toi, tu vois. Bien sûr, mais c'est toujours ce qu'il faut faire dans les couples en général. Il faut garder le bon et le mauvais aussi, parce que finalement, tu peux te faire détester par des personnes et te remettre derrière avec. Moi, j'ai toujours dit ça à mon ex. Quand il se passait des trucs entre nous, je disais, s'il te plaît, le dis pas à ta mère, parce que... genre après, tu vois, peut-être elle va pas m'aimer et tout, alors que nous, on vit notre best life après, tu vois. Et ça casse quelque chose autant dans la famille que dans ton couple. Donc finalement, il a bien agi quand même. Je trouve qu'il a eu une très très bonne réaction. Que ça prouve bien qu'il t'aime, parce que finalement, il n'a pas fait quelque chose pour te blesser ou pour te punir ou quoi, parce qu'il pensait même aux répercussions pour toi et il se rendrait même pas compte peut-être du mal qu'il te faisait avant tout ça. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Ouais. Et donc ce soir-là, on a discuté, pratiquement toute la nuit, on a discuté des points négatifs, tu vois, qu'il fallait qu'on change pour retourner à zéro, quoi, revenir à zéro, quoi, recommencer à zéro. C'est beau quand même. Ouais, c'est beau. Puis, en fait, vous avez chacun assumé votre part de responsabilité, quoi. C'est ça, vous n'êtes pas dit, c'est toi c'est ta faute, c'est vraiment genre, ok, on se pose, on voit où est-ce que ça va pas pour nous deux et on change ça, quoi. Exactement, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est génial. Et donc, du coup, donc il est passé un temps. Tout était c'était revenu, franchement, tout beau, tout rose, quoi. Ouais. Et comme on a dit hier... naturel revient toujours au galop. Exactement. Donc, du coup, rebelote, boulot. Et moi, entre-temps, je suis tombée enceinte. D'accord. T'as eu ton deuxième. Entre mes 2 filles, j'ai même pas les 9 mois d'écart, tu vois. Ouais, d'accord. Entre ma fille et puis la naissance de... Bref, quand je suis tombée enceinte, quoi. Ouais, t'es retombée enceinte assez rapidement, quoi. Ouais, 9 mois plus tard, tu vois. D'accord, ah ouais, super rapidement, ok.
Et donc voilà, le chasse naturel revient au galop. Ouais. Voilà, rebolote, le taf, les copains, la famille, et moi on oublie. Ouais. Et est-ce que à ce moment-là, comme avant t'osais pas trop lui en parler, parce que t'étais jeune, que tu voulais pas paraître égoïste et tout, est-ce qu'à ce moment-là tu t'es pas dit, cette fois-ci je vais en parler, je vais pas faire la même erreur que la première fois? Ou est-ce qu'il te fallait une deuxième claque pour comprendre que la communication c'est la clé, quoi? Ouais, il me fallait la deuxième claque. Ouais, d'accord. Il me fallait la deuxième claque parce que je me suis dit, il comprend pas, je sais pas quoi faire, tu vois, pour qu'il comprenne, quoi. Une fois de plus, tu t'es dit, je vais pas faire l'égoïste et je vais me combler seule, quoi. C'est ça. D'accord. Et donc, passe un temps et je recontacte la personne. D'accord, ok. Donc la personne, je la recontacte par Facebook, j'ai reçu un compte. Ouais. Et moi, entre-temps, j'avais déjà changé de numéro, quoi. Ouais, ok. Oui, pour repartir sur de bonnes bases, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, je recontacte par Facebook. Et il me dit, ouais, c'était qui, tout machin, tu m'as toujours donné de nouvelles. Ah oui, parce que oui, donc du coup, ton mari, il t'a cramé, quoi. Il a dit toute la vérité. C'est ça, ouais, exactement. D'accord. Et comment il a pris, lui? Et mal, forcément. Ouais. Et surtout que du jour au lendemain, j'ai plus donné de nouvelles, quoi. Ouais, t'as disparu de la circulation, quoi. C'est ça. Et donc, je le recontacte. Et comme on a dit tout à l'heure, comme c'était une personne pas importante pour moi, donc je lui ai encore sorti un mytho. Donc du coup, t'as rementi derrière en acquiesçant que c'était ton mari qui avait menti. J'ai dit que moi c'était mon frère qui a sorti un bif pour que je parle avec des garçons, un truc comme ça, tu vois. Ok, donc toi t'as dit que c'était ton frère et que tout ce que t'avais dit avant c'était vrai. Ouais, c'est ça. Et lui il t'a cru. Et il m'a cru. Et on parle de... tellement persuasif qu'il m'a cru, quoi. Non, on parle de genre quoi, 4 mois de séparation? Enfin 4 mois sans... 3-4 mois sans plus parler? Ouais, c'est ça, ouais, 3 mois, ouais. D'accord. 3-4 mois, quoi. Ok. Donc du coup il te croit et toi qu'est-ce que t'en tires de ça? Comme on a dit, c'était tellement persuasif que... Non, surtout qu'en général, j'ai du mal à mentir, tu vois. J'arrive pas, on crame direct quand je m'y tente, tu vois. Ouais, mais là, comme c'est quelqu'un que tu connais pas, tu mets les bouchées doubles et finalement, tu t'en fous un peu. Ah ouais, parce que j'en avais tellement besoin de ces mots, tu vois. Ouais, t'avais les arguments, quoi. Ouais, exactement. Et donc, rebelote, quoi. Rebelote. Donc ça repart, vous parlez autant qu'avant et ton mari, il recapte pas. Et il recapte pas. Recapte pas, machin. Et puis, jusqu'à ce qu'un jour, je me rends compte qu'en fait, c'est pas ce que je veux, quoi. Ouais. Que, en fait, les discussions qu'on avait eues, c'est revenu, tu vois. C'est revenu, ça a refait un flash. Et je me suis dit, en fait, c'est l'homme de ma vie et que je trouverais pas un mec comme lui, en fait. Ouais, en fait, je suis en train de merder et il faut tout simplement que j'aille lui en parler, que je prenne mes ovaires entre les mains et que j'y aille, quoi. C'est ça, ouais, exactement. Parce que je voyais que c'était pas bien ce que je faisais dans ma tête. Au début, les premiers temps, au tout début, ça me faisait du bien. Ouais. Mais à la fin, je me disais non, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible, tu vois. Mais clairement, moi, ce que je vois que j'ai pas vu hier, donc tant mieux qu'on les refait peut-être d'un certain côté, c'est qu'en fait, tu avais tellement peur de la confrontation, de lui en parler, déjà de lui faire mal sûrement en lui disant tu t'occupes pas de moi, tu me donnes pas ce qu'il faut. T'avais tellement peur de ça, d'aller le confronter directement, que tu préférais aller faire une bêtise sur le côté, on va dire, pour éviter cette confrontation-là. Ouais, c'est ça. Parce que soit t'avais peur de casser un truc, soit t'avais honte ou paraître égoïste, peu importe. Mais du coup, tu te rendais même pas compte que tu faisais plus de mal en essayant de gérer la chose de ton côté qu'en allant directement le confronter et parler. Et c'est bon, juste avoir une discussion parce que vous êtes, même si t'étais jeune, finalement vous êtes des grandes personnes, vous avez des enfants et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Ouais, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça en fait. Après, je pense vraiment qu'on peut mettre ça sur le compte de l'âge, sur le compte que tu n'as pas eu de relation avant, que tu étais enfermée dans ta bulle, que tu n'avais aucun recul. Ouais. Il y a beaucoup de choses sur le fait que oui, il t'a pas donné d'attention. Ça, on peut pas le négliger non plus. Donc, c'est déjà une faute de votre part à tous les deux. Donc, comme je te disais hier, je veux vraiment que tu te pardonnes sur un truc comme ça. Je sais que ça ne s'oublie pas. Je sais que tu vas t'en vouloir toute ta vie. Parce qu'il m'est arrivé un temps... d'aujourd'hui, j'y pense, c'est un truc de fou.
Non, mais ça, je te comprends tout à fait. Moi, ça m'est déjà arrivé dans une de mes relations. À peu près la même chose. Pour te dire, aujourd'hui, on n'est plus ensemble, je m'en veux encore. Alors, tu vois, et je m'en voudrais toute ma vie et je l'oublierai jamais. Toi, tu sais que tu vas passer ta vie avec, que vous avez des enfants, que vous allez vieillir ensemble et tout. En tout cas, je te le souhaite. Et je sais que tu vas revenir toute ta vie, même quand tu seras plus vieille, etc. À moins que, bon, en vieillissant, tu oublies. Mais... ouais, voilà, c'est ça. Qui est vraiment une grosse cause d'oubliage, genre, tu vois. Mais d'un certain côté, je pense qu'il faut quand même que tu te pardonnes. Surtout que si lui, il a réussi à le faire, maintenant, c'est à toi de te pardonner. Je sais que c'est compliqué, je sais que ce ne sera pas pardonné entièrement, mais il faut quand même que tu arrives à t'apaiser sur ça parce que ça peut te détruire, en fait. Ouais, bah... Ça peut te détruire, ça peut le détruire. Plus de poids, ouais, bah en fait, t'as intériorisé tout ça. Ce qui fait que... soit ça répercute sur la bouffe, ça répercute sur plein d'autres trucs. Après, on prend tous les déceptions et les problèmes de façon différente. Il y en a qui mangent, il y en a qui pleurent, il y en a qui fument, il y en a qui boivent, tu vois. Mais d'un certain côté, là, aujourd'hui, il faut que tu fasses un travail sur toi-même. Et lui aussi, je pense, parce que d'un certain côté, ça nique un peu la confiance, comme on avait pu le dire hier. Et... c'est non seulement la confiance en toi, mais la confiance en lui, parce qu'il s'est dit, ok, il y a un truc que j'arrive pas à lui apporter, qu'elle va chercher ailleurs, 2 fois en plus, tu vois. Ouais, bah c'est ça. Et d'un autre côté, toi aussi, hein, tu dois te dire, il a plus confiance en moi, c'est compliqué. Et t'avais un manque aussi, quelque part, de confiance en toi, parce que comme tu m'avais dit hier aussi, t'es quelqu'un de très jalouse. Aussi, ouais. Donc, ça montre un manque de confiance des deux côtés, mais pas forcément dans votre couple, sur vous-même. Donc je pense qu'il y a un travail à faire, tu vois. À nous déjà, ouais. Il y a clairement un travail à faire sur vous-même et après ensemble. Après, je dis pas que vous êtes pas un bon couple ou quoi que ce soit. On a tous des travaux à faire sur nous-mêmes. Hein. Moi, la première, hein. Putain, si je pouvais régler tout ce qu'il y a dans ma tête, je serais bien contente. Tu vois. Mais clairement, je pense vraiment que tu n'es pas la seule fautive en fait et que tu dois pas t'en vouloir en mode j'ai fait la connerie et tout, parce que voilà, si tu racontais ton histoire et qu'on avait un avis extérieur, on serait tenté de te juger. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais là qu'on a ton ressenti, comment ça s'est passé, machin et tout, c'est pour ça que je mets en place ce genre de podcast, parce que on ne peut pas juger une personne qui a fait ça en écoutant une histoire extérieure. Il faut que tu aies les deux sons de cloche et que tu aies le son de cloche de la personne qui a fauté, parce que des fois c'est pas que sa faute en fait. Mais c'est ça. Et là, on peut clairement voir dans ton histoire que ce n'est pas que ta faute, que vraiment t'es parti chercher quelque chose qui te manquait, que tu n'étais pas bien, et qu'il y avait des tas de facteurs qui ont fait que t'en es arrivé à là, en fait. Exactement. Et surtout, franchement, ce que je te conseillais, c'est que même si vous n'arrivez pas à parler, franchement, il faut parler, quoi. Il faut parler pour éviter d'arriver à une situation pareille, quoi. C'est pour moi, c'est ce qu'il me fallait, en fait. Il me fallait juste une personne qui me dit, va parler, va, tu vois, va discuter de ce qui va pas, tu vois. Ouais, t'avais sûrement besoin d'un avis extérieur, que ce soit une copine, de la famille, même une personne que tu connais pas, à la rigueur. C'est ça. Mais comme j'avais personne, donc du coup, j'en ai fait comme ma tête, quoi. Ouais, tu t'es rabattu sur ce que t'as pu, en fait. T'as fait avec les moyens du bord, comme t'as dit tout à l'heure. Exactement. Mais clairement, je suis très contente de mettre en place ce genre de podcast, parce que voilà, on en tire une leçon, on en tire une bonne leçon en plus d'une personne qui finalement a réussi à sauver son couple, et des années après, voilà, vous êtes toujours là, vous êtes soudés, vous avez eu un 3e enfant. Ouais, parce que ce que t'avais dit, comme t'avais dit hier, quelques temps après, j'ai tout arrêté, j'ai tout coupé, du jour au lendemain, je suis partie, plus signe de vie, et dessus, quelques temps après, j'étais enceinte de mon 3e. Et voilà. Et on voit aussi, comme je disais hier, l'amour qu'apporte un enfant dans un foyer. Ah ouais, grave. Et donc, il y en a qui diront que c'est un des dépensements, mais... Ouais, ce que j'allais te dire après, il y en a qui, oui, c'est des pansements, machin et tout. Alors attention, l'arrivée d'un enfant n'arrange rien dans un couple. Bien au contraire, si ça ne va pas, ne faites pas d'enfant, hein, parce que si c'est pour qu'après il soit tiraillé entre les deux, c'est pas la peine. Mais finalement, quand tu sais qu'il y a de l'amour, que ça va s'arranger, et que de toi-même, en plus, tu dis, ça y est, j'arrête tout, je supprime tout, machin et tout. Attends, là, il est super bienvenu, l'enfant, quand même. Ah ouais, grave. Clairement, là, il est super bienvenu parce que c'est une décision que toi, tu as prise de ta part. Tu t'es rendu compte que c'était vraiment l'homme de ta vie et que ça suffit les conneries. Et que, voilà, fallait juste discuter et, voilà, l'enfant bonheur est arrivé derrière, mais en tout cas, ça a été fait avant qu'il arrive, clairement. Ouais. Donc voilà, si vous voulez des enfants, d'accord, mais réglez les problèmes avant, s'il vous plaît.
Bah écoute, c'est une super histoire, comme je le disais hier, et c'est pour ça que même s'il faut l'enregistrer 3 fois, on l'enregistre 3 fois. Parce que clairement, je voulais vraiment cette histoire dans la série de podcasts parce qu'elle est très très intéressante. On en tire une bonne leçon, on en tire beaucoup de force de ta part, beaucoup de force de la part de ton mari. En plus, on a un mari qui réagit hyper bien. Et ça donne de l'espoir pour la suite, pour certaines femmes, hein, parce que franchement, ils n'ont pas tous à réagir comme ça. Ah ouais, pas du tout, ouais. Donc voilà, je suis très contente de t'avoir reçu, qu'on ait eu... Moi, je suis très contente d'être passée dans ton podcast. Ah bah avec plaisir, ma belle. Ça peut aider certaines aussi, si ça peut faciliter la parole, parce que c'est quand même un sujet assez tabou. Bien sûr, ouais. Après, comme je t'ai dit hier, il y a beaucoup de sujets qui partent de là. J'ai beaucoup de témoignages qui arrivent partant de cette base-là. Après, ce ne sont pas les mêmes histoires. On n'a jamais les mêmes histoires, jamais les mêmes contextes, jamais les mêmes personnes. Et c'est pour ça que c'est bien d'écouter tout le monde. Mais en tout cas, je pense vraiment que ton histoire, elle va beaucoup apporter au podcast. Et j'espère qu'elle apportera à beaucoup de personnes. En tout cas, c'est fait pour ça. C'est fait pour qu'on puisse partager son expérience, son histoire et ses ressentis et aider les autres, mais s'aider à soi-même aussi. Parce que parfois, en parlant... comme on a vu hier, ça fait une thérapie en fait, ça fait du recul. Et puis des fois, en plus c'est une histoire que tu n'as jamais racontée. Jamais. Il n'y a personne qui est au courant, ni sa famille, ni ma famille. Donc voilà, donc le fait de le raconter, peut-être ça te soulage un peu parce que finalement tu l'as jamais fait, t'en as jamais parlé avec personne, on t'a jamais donné le ressenti ni le recul quoi. Jamais, ouais. Donc écoute, si ça apporte aux autres, plus à moi, plus à toi... alors, on a tout gagné, clairement. On a tout gagné. Donc, je vais clôturer sur ça. On la remercie, cette beauté dont je vais taire le nom, je ne peux pas donner le nom. On la remercie d'être passée. Avec grand plaisir. Écoutez, comme vous voyez, j'espère que ça va délier un peu des langues, que vous aurez moins peur de communiquer, de nous partager votre histoire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent ces podcasts... pour pouvoir dénouer un peu leur langue parce qu'ils ont peur et ils veulent voir comment ça fonctionne. Comme vous voyez, on peut le faire anonymement, on peut enlever la voix, il n'y a pas de caméra, on peut taire les noms. Donc vraiment, si vous avez une histoire que vous pensez vraiment qu'elle doit être partagée, mes réseaux sociaux s'affichent, vous me contactez sur Instagram, même sur un faux compte, je m'en fiche. Vraiment, si vous avez besoin de partager avec nous, n'hésitez surtout pas. Moi, je vous laisse, je vous dis à mercredi pour le prochain podcast, parce qu'aujourd'hui, donc du coup, elle sort dimanche, mais on reprend le rythme habituel, donc tous les mercredis, et plus une vidéo face cam de moi, parce que oui, je reprends les vidéos face cam en espérant que ça vous plaise. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt pour le prochain podcast. Ciao!